Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout. Vous êtes en train de me suivre à cet espace La Vérité Miracle. Par la grâce de Dieu, nous voici aujourd'hui, nous sommes le 22 août 2025. Je viens devant le peuple de Dieu pour essayer de partager et échanger avec vous. Je vous avais dit que j'aurais plusieurs messages à vous donner de la part du Seigneur, mais je vais aller lentement, doucement avec. Aujourd'hui, je vais vous adresser un message de la part du Seigneur intitulé « Les Gilets jaunes Katangé ». Ce message, c'est un message au peuple congolais. C'est un message à la nation congolaise et j'aimerais que vous puissiez le suivre et vous puissiez l'écouter. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi à La Vérité Miracle, active les cloches de notification, laisse-nous un commentaire. Surtout, j'ai besoin que tu nous laisses un cœur, un commentaire, s'il te plaît. Partage-le à qui tu peux. Suis-nous aussi sur notre compte Facebook La Vérité Miracle. Là, nous parlons de la parole de Dieu. Pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, j'en profite aussi que le e-book qui était en train d'être concis et exquisé et écrit sur la doctrine sera disponible à la fin de ce mois. Si vous êtes intéressé, contactez-nous. Ça ne parle pas de la doctrine de CRL, ça parle de la sainte doctrine. Ce sont des éléments purement parlant de la sainte doctrine. Alors je vous demanderai si vous êtes intéressé à ça et priez à nous contacter en nous laissant votre adresse email. Nous allons la partager avec vous. Dès que c'est sorti, d'ici la fin du mois, vous l'aurez. Elle sera publiée et vous allez la suivre. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, toi qui nous as dotés de ta force, de ta puissance et de ta dignité, voici à ce moment-ci venir devant ton peuple pour parler de toi. Je demande que ta faveur, ta gloire et ta puissance puissent nous accompagner, nous guider. Laisse que tout s'efface comme toi-même tu l'as voulu, Papa. Couvre-nous de ta gloire, couvre-nous de ta puissance et couvre-nous de ta dignité. Seigneur, permets à ce que ces messages arrivent à destination et que ces messages puissent être suivis avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Je vais ouvrir ma Bible dans les livres du prophète Ésaïe, chapitre 63. Je vais prendre un seul verset qui m'intéresse ici. Je vais prendre le verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu de son esprit saint? Amen. La Bible dit, alors son peuple se souvint de Moïse. C'est ce que la Bible dit. Le peuple, c'est-à-dire le peuple de Dieu, le peuple que Moïse était en train de conduire, il arrivait qu'à un temps, après avoir traversé certains moments, ces peuples vont se souvenir de Moïse. Et ils vont poser la question et ils vont se demander où est celui qui nous avait fait sortir d'Égypte? Où est celui qui a déversé son Esprit Saint sur nous? En lisant cette prophétie de l'homme de Dieu Ésaïe, excusez. Ésaïe, c'est le prophète. Ésaü, c'est le fils, c'est l'aîné de Jacob. Et ici, Ésaïe, le prophète, qui est considéré comme l'un des prophètes majeurs dans de la Bible, disons dans l'Ancien Testament, est appelé prophète majeur, ceux qui ont beaucoup écrit dans la Bible. Et notamment, il y a Ésaïe qui est parmi les prophètes majeurs de la Bible. Alors, il est en train de poser la question, où est celui qui a fait sortir d'Égypte son peuple? Il se souvient, ce n'est pas que ils étaient en train de poser la question, Moïse est où? Mais ils se sont souvenus et ils se sont rappelés. Et là, ils vont se poser la question, où est donc Moïse? C'est lui qui nous avait fait sortir d'Égypte. Où est celui qui avait l'Esprit de Dieu au milieu de nous? Si vous comprenez l'esprit dans lequel le prophète était en train de parler, cela démontre que le peuple était arrivé à un temps où les souvenirs des choses qui ont été écrits un jour vont monter dans le cœur et le peuple va commencer à déverser et dire des choses.
Ce message est intitulé « Gilets jaunes ». Pourquoi? De la même manière que vous avez vu des gilets jaunes en France, en train de manifester, j'ai vu des gilets jaunes en train de manifester. Donc, j'ai vu beaucoup de gens porter des gilets jaunes. Certains faisaient le sitting, les autres sortaient dans la rue. Il y a eu plusieurs manifestations, particulièrement les Katangais. Particulièrement les Katangais. Et pourquoi ils étaient en train de manifester? Ils étaient en train de manifester et tous disaient Muturudishi Mtotoeto. Arudi apa mukatanga. C'est ce qu'ils étaient en train de dire. Muturudishi Mtotoeto apa mukatanga. De qui il était question? Je vois beaucoup de Katangais en train de manifester et demander à ce que l'on leur retourne leur fils au Katanga qui est Joseph Kabila Kabange. Je vois des manifestations de ces gilets jaunes. Il parlait en Swahili. Muturudishi Mtotoetu Joseph Kabila Kabange. Peut-être mon Swahili n'est pas tellement le Swahili de Katanga. Mais ils étaient en train de dire ça. Et si vous rentrez un peu dans les versets que je suis en train de vous lire ici, ceci nous dit que il va arriver un temps où les souvenirs de Joseph Kabila vis-à-vis de son peuple, chacun a sa façon de penser. Moi, je suis en train de vous dire ce que le Seigneur m'a révélé. Et cela n'interdit à personne de penser. Mais la Bible nous dit ceci. Ne rejetez pas la prophétie. Prenez ce que vous trouvez. Prenez ce qui vous semble bon et mettez à côté ce que vous trouvez qui n'est pas bon pour vous. C'est pourquoi la Bible dit de discerner. Alors, ta responsabilité ici, ce n'est pas d'insulter. Ta responsabilité, c'est de discerner. Ce que tu trouves bon, tu le prends. Ce que tu ne trouves pas bon, tu ne le prends pas. Et tu n'insultes pas, tu passes. Je suis en train de me poser la question de savoir la culture dans l'église des insultes, elle est venue d'où? On vous enseigne vraiment dans vos églises. Comment toi tu peux être en train d'écouter le papa d'une autre personne, le pasteur qui est considéré comme le papa d'une autre personne parler et tu l'insultes? Quand tu insultes le père d'une autre personne, est-ce que tu respectes même ton père? Quand tu insultes un autre pasteur, moi mes enfants que j'encadre spirituellement, tout le monde le sait, j'ai interdit à qui que ce soit de répliquer à une personne qui s'attaque à moi ou qui m'insulte. Cela n'est pas la culture de la foi chrétienne. Ça, c'est la culture hors de la foi chrétienne. Quand vous voyez les gens insultés, ils ne sont pas des disciples de Jésus. Alors ne prenez pas cette culture qui n'est pas la culture des disciples de Jésus et en faire votre culture. Ça démontre que le jour qui sont devant nous, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne maîtrise pas ce que l'Éternel va faire. Mais je vois seulement les Katangais se souvenir. Les Katangais se rappeler de quelque chose sur leur fils qui est en train d'être meurtrier alors qu'ils sont là. Sur leur fils dont on est en train de dépiécer et ils commencent à dire retournez-nous notre fils. Ils n'ont pas demandé que Joseph Kabila soit ailleurs. Ils ont dit au Katanga, ils veulent le voir au Katanga. Les Katangais ont manifesté de partout, de toutes les façons pour demander leur fils Joseph Kabila chez eux. Et curieusement, je le vis à tous, ils étaient habillés en gilet jaune. C'est pourquoi je dis le gilet jaune katangais. En sortant de cette vision, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Ceci indique qu'un esprit va visiter ce peuple-là. Est-ce que c'est un esprit de souvenir? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un esprit de rappel? Je ne sais pas. Mais est-il qu'ils vont se mettre en tête que notre fils est en train de partir et nous sommes en train de voir? Et si cela n'est pas le cas, le Seigneur est en train de vous dire, rappelez-vous que c'est votre fils qu'on est en train de tuer et que votre fils, on est en train de faire de lui un sacrifice expiatoire. Et si vous n'êtes pas en mesure de le faire, la Bible dit ceci, Mardoché va voir sa fille Esther. Il lui dit que si tu ne comprends pas que c'est pendant ce temps que le Seigneur t'avait placé dans le cour du roi,
Quand le mal viendra, il te prendra aussi. Mais si tu ne veux pas, le Seigneur se trouvera un autre ici. Le Seigneur est en train de dire qu'un esprit va régner sur les Katangais et cet esprit va faire des choses qui vont susciter les Katangais à demander qu'on stoppe des choses qu'on est en train de faire sur leurs fils et qu'on mette leurs fils entre leurs propres mains. Et ceci va encore pousser les politiciens à faire autre chose, je ne sais pas. Je ne dis pas ceci par rapport au procès qui est en train de se passer, puisque le procès aujourd'hui, nous sommes le 22, vous avez compris qu'on est en train de dire que Joseph Kabila, Hippolyte, là on l'appelle Hippolyte Kanambe, on dit qu'il doit payer à la République 24 milliards de dollars. De l'autre côté, on dit qu'il s'appelle Hippolyte Kanambe. On dit beaucoup de choses. Je ne suis pas là dans cet aspect politique. Si je vais analyser des questions politiques, je suis sur Analysons Congo. Ici, je parle des aspects spirituels. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous dis seulement ce que je vis et ce que l'Éternel m'a révélé. Ce qui va arriver, c'est Dieu qui sait c'est quoi. Et ce qui va se passer, c'est l'Éternel qui maîtrise le temps et les circonstances. Mais moi, je vous dis ce que je vois. Je vois un mouvement, un vent que personne ne va contrôler dans les Katanga ou dans les Katangais et qui vont faire qu'ils seront en train de demander leur fils. S'il y a un conseil que je peux donner au président Félix, mais je sais qu'il n'écoutera pas, s'il peut stopper ce qu'il est en train de faire, ça sera pour son avantage. Mais s'il continue, les jours parleront. Que Dieu vous bénisse, tous qui avez suivi ces messages. Partagez-les, restez connectés. Et si vous voulez, nous vous invitons. Nous sommes chaque jour. Aujourd'hui, nous allons avoir la prière à minuit. Venez prier avec nous. Vous pouvez aussi vous joindre à nous. À partir du 25 encore, nous aurons de temps presque. Nous aurons une semaine dans la prière, le 25 août. On vous invite de venir prier avec nous. Nous vivons de la prière, la méditation de la parole et la crainte de Dieu. Quand vous voyez les prophètes faire l'analyse, avant de faire l'analyse, il est d'abord dans la prière. Et après l'analyse, il est dans la prière. Et rien ne peut me stopper de l'œuvre de Dieu, car moi, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Le reste que je fais vient après. Mais d'abord ça, j'ai été appelé pour ça. Je ne suis pas un prophète par hasard, je n'ai pas parachuté. J'ai respecté toutes les procédures et toutes les démarches jusqu'à être là. Je n'ai pas hérité ça de quelqu'un. C'est Dieu, celle qui me l'a donné. Et Dieu a fait de nous ce que nous sommes. En passant, je vais poser une question. Que ma question ne semble pas embarrassante. Aujourd'hui, il y a une malaise dans l'église. Je reviens avec. Que Dieu vous bénisse. Shalom.